IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Eh oui, vous êtes toujours sur IDF1, plus précisément IDF1 midi. Cette musique est... Tu aimes le générique? Non, mais il est très bien. Tu rêves de ce générique. Alors bien sûr, c'est Alex Good que nous ne présentons pas, qui fait la météo, mais chez nous, il vient faire midi. Chanteur aussi, oui, je peux le faire. Tu chantes aussi? Ah, mais très très mal. Ah, moi aussi. Un petit air pour voir. Ah non, je ne le ferai pas. Un petit... Non, mais vraiment, je ne le ferai pas. Non, c'est pas possible. Mais moi, aussi, tout le monde va fuir. Tu chantes bien, toi? Ah oui, donc on chante tout ça. C'est un don, la chanson. Ma maman? Bah, Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, mais oui. Ça, c'est la blague que m'a fait Jean-Luc Azoulay au premier rendez-vous, on s'est vu. Mais Sylvie Vartan, c'est ta famille? Voilà. Non. Vartan. Ah, c'est pas mal. Et c'est Kevin, et c'est pas Alexis. Voilà, c'est pas Alexis non plus. Voilà. Bon, allez, vas-y, la suite, Alexis. Pose tes questions. Donc, comme en première partie de l'émission, un seul numéro 0892 780 777 pour poser toutes vos questions à Alex et non pas Kevin ni Alexis qui est avec nous en plateau. Oui, c'est Alex pour Alexis. Ça va bien, Alexis. C'est vrai? Bon, bah écoute, j'ai failli m'appeler Charlie, mais pas Alexis, désolé. Charlie. Quelle horreur. Ouais. Oui, moi aussi, je trouve. Merci papa, c'est mon cas. Donc, ce numéro pour poser toutes vos questions à Alex et en même temps pour gagner une photo dédicacée qu'Isabelle va nous présenter. Très belle. Je cache le logo d'ailleurs. Donc voilà, une photo dédicacée de la main d'Alex en personne et également Et des des places à gagner Et des places, pour évidemment. ignorer ce que tu mets en scène qui s'appelle Anne Bernex. Voilà, Anne Bernex. Vous pourrez remporter tout cela, un seul numéro. Dans l'air du temps, parce que je Et voulais qui mettre un passera truc de où? météo. Dans quel théâtre? Alors pour l'instant, elle est à la Contrescarpe à Paris. Ouais. Elle sera à Avignon pendant tout le mois de juillet. Et puis Les places, après... c'est pour Avignon ou c'est pour... Non, c'est pour Paris ou pour Avignon, ça dépend. Si vous êtes près d'Avignon, ce sera pour Avignon. On s'adapte. Et puis voilà, mais plutôt pour Paris. Et puis en septembre, dans une autre salle, on est en égo pour l'instant, donc on va attendre de savoir où c'est, mais voilà. D'accord. Alors, on le disait, tu présentes sur M6 notamment la météo, mais aussi le Grand Bêtisier dimanche soir et également La France, Et un incroyable talent. Voilà, divertissement. Et il y a quelques mois, dans La France, un incroyable talent, tu étais cobaye sur l'émission. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Écoute, je suis souvent cobaye dans l'émission, donc... Pourquoi? Tu as une tête de cobaye, d'hamster ou de cochon Mais je ne d'Inde? sais pas pourquoi ils prennent un malin plaisir à mettre tout le temps dans les Parce que t'as une situations tête invraisemblables. gentille. Mais je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a T'as une une tête gentille. scène en particulier qui t'aurait marqué? Bon, sur la dernière saison, il y a plusieurs trucs qui ont marqué. Il y a eu les vélos où j'ai risqué quand même mes bijoux de famille assez violemment parce qu'ils ont sauté de 3 mètres à 2 cm 3 de... C'est pour ça que tu fais Midi. Oui, c'est pour ça que j'ai très très peur. Et puis il y a eu Il est dans bien les aiguilles sûr, maintenant depuis. il y a eu Hervé hypnotiseur qui a fait voilà. Hop, alors n'en Ah, dis tu pas as plus. vraiment été... On a Ah. les images. Quand Alex Good est Je meurs hypnotisé à sur le plateau d'Incroyable Talent, c'est très très drôle, surtout quand il se réveille. Regardez. Mais c'était pas drôle du tout, en vrai. Je compte jusqu'à 3 et au chiffre 3, vous dormez. 1, 2, 3, dormir, sommeil profond. Très profond et instantanément, les muscles de votre corps se détendent, se décontractent, se relâchent. Et plus je vous parle, plus cet état s'approfondit. 10 fois plus profond, vous êtes bien calme, détendu, très serein. Alors effectivement, on peut me hypnotiser plein de personnes à la fois. Je vous le promets, c'est vrai. J'ai voulu vous montrer avec une catalepsie quelque chose de très particulier en prenant... Quand même, madame, je ne vais pas vous dire son poids, mais je connais son poids. Je peux vous dire qu'il fallait déjà le faire vis-à-vis du jeune homme. J'avais effectivement pensé faire ce qu'on appelle de l'état d'hypnose, mais à l'état de veille. Je voudrais quand même vous dire que vous avez eu droit à un numéro ce soir, donc on ne va pas trop traîner. On le réveille peut-être? On va pas, si vous pouvez le réveiller quand même, je veux bien. Alors, Ouais. Alex, le public va compter jusqu'à 3. Non, c'est bien comme ça, Et laissons-le là. Voilà. Alex, je dis bien Alex, la personne que je touche, le public va compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, vous vous réveillez. À la personne que je touche comme cela, au chiffre 3, on se réveille. Et il se réveille pas. Si. Ah Allez. si, ça y est. Alex. Allez, Alex, on se lève. Bonjour. Bonjour. Oh là là, il va être dans un état pour finir l'émission. Bon Hervé, merci beaucoup. Je C'est vous moi laisse qui vous remercie. regagner les Au coulisses plaisir et et bonne peut-être à tout à continuation, l'heure. monsieur. Merci encore. Alors, ça va Alex? Alors Hervé réussira-t-il à vous hypnotiser et à vous faire voter pour lui? Peu importe, son numéro reste le même, c'est le 5. Envoyez-le par SMS au 72 600 ou téléphonez au 36 60. Le pauvre. Le pauvre. Ah oui, t'as pas Non l'air mais bien du tout. j'avais hyper mal au ventre parce qu'en fait ce qu'il a fait, il faut savoir que donc Talent, les auditions sont enregistrées, donc ça a été diffusé peu avant cette demi-finale, mais en fait on a enregistré en septembre, l'audition, il m'avait hypnotisé déjà en septembre, moi j'y croyais pas mais un dixième de seconde, je suis hyper cartésien, pour moi c'est pas possible ces trucs-là, bon et il se trouve que j'étais tellement open que ça a super bien marché parce que je me suis laissé faire en fait, je me suis dit bah ça marchera jamais ton truc, alors vas-y essaye, et finalement ça a marché, je suis parti, mais c'était en septembre, et à la fin de septembre il dit maintenant je t'hypnotise quand je veux à vie, je dis ouais, c'est bon, arrête tes blagues, machin. Il me refait 1, 2, 3, tu dors, pouf, je retombe comme une cacahuète. Et il me réveille et je me dis là, c'est vraiment flippant. Et en fait, cette émission-là était donc 4 mois après. Et on est en direct, il vient de faire un numéro devant le jury.
Et il dit, eh ben, pour vous prouver que ça marche, je vais réhypnotiser Alex. Et moi, je voulais pas, déjà parce que j'étais en direct, première chose. Et surtout parce que je me suis dit, le pauvre, ça fait 4 mois qu'il va hypnotiser, il va se planter, ça va jamais marcher en direct. Ça va être la honte. Et ça va être la honte devant tout le monde et tout. Et il a insisté, il a insisté, il a insisté, il a insisté. Je me dis, bon, bah, je vais y aller parce que sinon, le pauvre, il sort pas du truc. Et je suis sûr que ça marche pas. Et en fait, pour être sûr que ça marche, il me fait un truc un peu plus hardcore que la première fois. Si tu regardes bien les images, parce que j'ai regardé après quand même 25 fois l'image, il me tire la main un peu fort, il me fait un truc sur la nuque. Et je pars, mais direct. Parce que là, c'est mécanique, donc c'est plus de l'hypnose. Non, c'est de l'hypnose et en même temps du mécanique pour t'aider à partir plus vite. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué après, parce que je lui ai dit, mais la première fois, j'allais très bien. Je me suis réveillé, j'étais un peu stone, si tu veux, mais j'allais bien. Là, j'avais un mal de bite cosmique. Enfin, quand je me suis réveillé, j'avais hyper mal. On voit que t'es pas bien, non, on voit que tu prends sur toi et que t'es vraiment pas en forme. J'ai lancé la pub juste derrière, j'ai fait, on va regarder la pub. Et on se retrouve dans quelques minutes. Et en fait, il m'a expliqué que justement, le voyage était tellement plus violent, si tu veux, que c'était normal que j'ai un peu mal. Et en fait, c'est hyper bizarre. Donc, pour répondre à la question que tu as posée pour le magnéto, en fait, t'entends tout. Moi, j'y crois pas, je suis comme toi. Moi, Je dis, c'est la première personne que je vois qui l'a subi, où on le voit vraiment s'endormir. Et ce qui est hyper bizarre, c'est qu'en fait, pendant cet état-là, quand tu es dans cet état endormi, tu entends tout. Tu entends absolument tout. Tu sais, c'est exactement comme tu es dans un... C'est un peu dans le coma. Non, mais c'est comme quand tu rêves et que tu entends ton réveil qui sonne et que le réveil, tu sais, il vient dans le rêve et que c'est genre, je sais pas, ta grand-mère qui tape à la porte, quoi. Bon, bah, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu es focalisé sur la voix du type et tu entends tout ce qui se passe autour. Mais tu es tellement dedans, enfin, tu vois, me connaissant, c'est impossible parce que moi, je me marre au moindre pet de mouche de travers, j'explose de rire. Donc tu dis, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais c'est truqué, c'est truqué. Mais je dis, mais non, mais réfléchissez, vous me connaissez, il suffirait que Sandrine fasse ukulélé pour que j'explose de rire. Donc c'est vraiment impossible. Et c'est sidérant. Et depuis Hervé, du coup, je l'ai envoyé chez des amis qui ont arrêté de fumer, qui ont arrêté de se ronger les ongles, enfin. Et ça marche, quoi. Ça marche sur la moitié des gens. La moitié des gens. Tu vois, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs et il y a des gens sur qui ça marche. Est-ce qu'il faut récidiver quand t'es pas réceptif, justement? Est-ce que le fait de. Non, il peut vraiment donc avoir. Maintenant, il a un contrôle sur toi. Il te croise dans la rue, il dit 1, 2, 3, tu dors, tu dors. Dans la rue, il fait ça. Sans te toucher, sans te faire le truc mécanique. Exactement. A priori, hein, moi, il m'a pas recroisé dans la rue. Moi, je voudrais jamais le revoir. Mais non, parce qu'après, là où c'est vicieux, c'est que comme tu t'écoutes sa voix et que tu pars quand même dans un truc, il m'expliquait qu'il pourrait jamais me faire faire un truc vraiment, tu vois, genre attaquer une banque ou des trucs contre ta volonté, ça il peut pas. Ça c'est un scénar. Une fois j'ai vu effectivement quelqu'un qui hypnotisait une personne, il lui a fait faire mais genre la poule, il lui a fait faire des trucs. Voilà, mais ça c'est possible parce que une fois que tu te laisses partir dans le truc, tu pars pas en délire. Tu vas même à la limite te mettre à moitié, te déshabiller, te mettre torse nu. Moi c'est vrai dans toutes les émissions de la Terre. Donc te déshabiller, ça te dérange pas à la télé. Si ça me dérange un peu. Le problème c'est que c'est toujours pour la bonne cause. Voilà. Bah oui, mais voilà, je suis un peu obligé de le faire pour la bonne cause, tu vois. Surveillez bien le reste de l'émission. Moi je dis ça, je dis rien. On verra. J'étais prévu d'ailleurs que je sois encore tout nu la semaine prochaine sur Talent, tu vois. Voilà. D'accord. Tout nu. Il était prévu, mais comme un petit verre. Voilà. Ben non, parce que c'est décalé, donc peut-être que je le referai la prochaine fois. Comme un petit verre tout nu. Non, mais presque tout nu. Je ne peux pas tout montrer non plus. Il faut bien qu'il y ait une part de mystère. Il faut garder. Tu intrigues Isabelle là. Hein. Tu m'intrigues. Je vais suivre, mais alors, toutes les émissions. Isabelle est mariée, tout va bien, la vie est belle. Non, mais juste par curiosité. Ah, juste pour voir. Ah oui, moi j'aime juste te voir, moi c'est tout. Donc Alex, tu es actuellement sur M6. D'ailleurs, c'est la réponse à la question. Vous le rappelle au passage. Voilà. Mais avant, au tout début, il y a quelques années, tu étais sur Disney Channel. J'ai commencé la télé sur Disney Channel, mais toujours par hasard. Les histoires de ma vie, c'est toujours des hasards. En fait, c'est parce que j'étais au journal du Mickey, si tu veux, et que Disney Channel a fait un reportage sur le journal du Mickey. Donc tu étais en tant que journaliste. Voilà. Où je suis encore aujourd'hui au journal du Mickey. Ils sont venus juste voir comment ça se passait. Et j'étais le seul un peu jeune qui était là. Donc ils ont fait le reportage. Ils ont 90 ans Non, mais non, ils sont tous adorables. Ce sont des gentilles mamans que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Ah, c'est ça, des mamans plutôt. Voilà. Et maintenant, il y a des jeunes en plus. Mais je veux dire, voilà, à l'époque, il n'y avait que moi. Donc du coup, ils m'ont mis dans le reportage. Et le directeur de la chaîne a dit, mais c'est qui ce type? Faut le prendre. Voilà. Et 2 semaines après, j'étais animateur. C'est sympa, c'est des beaux hasards quand même. Ta vie est faite de jolies histoires. Toujours comme ça. Il y a un héros de dessin animé, de bande dessinée que tu affectionnes particulièrement ou pas? Oui, tout ce qui est super-héros. Donc j'imagine que c'est pour ça que tu poses la question. Mais tous dessus. Enfin, mon préféré, c'est Superman, pour plein de raisons. Mais je les aime tous. Tu vois, j'ai un Batman de 3 mètres chez moi. Enfin, pas 3 mètres, de 2 mètres 50 de haut, mais qui fait tout. Alors le petit souci, c'est que par moment, Alex Good se prend pour Catman. Ah oui, mais c'était le principe, c'est que quand je suis arrivé sur M6, il y a la première fois, parce que j'ai fait 2 voyages, une fois il y a 4 ans, et puis une fois il y a 6 ans maintenant plutôt, et une fois il y a 3 ans et demi. Et c'est vrai que je rêvais de faire un super-héros toute ma vie, jusqu'à 13 ans. Tu aimerais faire une série ou un film en super-héros? J'en ai écrit un déjà, il est prêt. Oui, c'est un truc qui te plaît. Voilà, sauf que c'est impossible à vendre en France parce que ça coûte extrêmement cher. Tu sais, comme tu dois voler, tout ça, des effets spéciaux. Mais quand je suis arrivé sur M6, j'ai assouvi mon fantasme, tu vois, je me suis dit putain, je vais faire un super-héros, ça va être génial. Voilà. Et je me suis mis en costume de super-héros, costume que j'ai toujours, et que je mets de temps en temps le soir? Oui, parfois, mais quand je suis tout seul et que tout est fermé et que personne ne peut voir. Eh ben manque de peau, parce qu'on a retrouvé des images d'Alex quand il se prend pour Catman. Regardez. Voilà. C'est assez terrible. Oh, salut Catman!
Ouais, c'est eux, ça va, passe en télé. Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour Marie, alors tu veux gagner un voyage en Europe? Oui. Exactement 8 minutes pour convaincre deux garçons de te donner, je dis bien de te donner, leurs caleçons. Oui, enfin des filles ont vraiment des caleçons. Non, c'est fini, on y va. Attention, c'est cap ou t'es pas cap? Bon bah oui, je suis cap. Eh ben top chrono. Personne vous verra, voilà, je vous promets, personne vous verra. Enlève ton truc, Allez, donne-lui ton caleçon, mon chien. Et le premier caleçon, voilà, tu le prends, tu le brandis en trophée. Voilà. Mais ne fais pas tout tomber, bon, quelle heure il est là? Ah, oh pardon monsieur. Comme toujours, à demain, et moi, je décolle, au revoir. Ah, il a dit c'est ce cas. Ah oui, c'est ça, mais il y avait déjà le soleil. J'avais le soleil, c'est Tu vrai, vois, c'est déjà, un signe. C'est un signe, Mais toi le qui peux voir ça, super-héros est Isabelle, attiré par la voilà, météo. Je ne savais pas, c'est un signe caché. Voilà. Et la météo, t'as conduit sur ta lignée, puisqu'après, direction la chaîne cryptée de Canal+. Ouais, c'est ça. On t'a fait quelques petits bulletins. Et pareil, quand Let's Go fait la météo sur Canal+, il y a toujours ce petit ton où tu es drôle, etc. Hein, bah, Canal, c'est quand Tu peux même, plus oui. déjanter. Et bah tout de suite, la preuve, c'est La parti, météo, on regardez. s'en fiche de Canal, c'est vraiment ce qui est drôle, c'est autour. C'est quand ça part. Quand ça part. Quand ça part, quand David veut bien. Regarde, c'est comme hypnotiseur. Hop, ça Il part. a été Enfin, presque. hypnotisé. Michael Jackson revient. Alors, les prévisions pour demain matin. Eh bien, c'est bien simple, c'est pareil sur tout le pays. Une alternance entre des nuages et des éclaircies un peu partout. De Strasbourg, c'est ici, jusqu'à Lille, tout là-haut. Pour demain après-midi. C'est parti pour les températures. Ah oui, ça fait un peu mal. Bon, alors, demain matin, eh bien, Michael sera content. Il n'y a rien au-dessus de 18. Ah, et oui, attention, j'y vais. Ouh, c'est dur. 13 à Paris et 10 à Metz. Vous croyez vraiment que je suis good? Mais que nenni! Ça ne nous rajeunit pas. Hein, Eh ben non, mais c'est rigolo, c'est Canal, voilà, c'est marrant. C'est terrible, je suis beaucoup mieux maintenant quand même. C'est vrai? Mais oui, je suis bien sur une chaîne où on m'aime et où j'aime les gens et du coup je suis beaucoup plus épanoui. Sur Canal? Non, c'est différent, ça se passait bien, mais ça s'est très bien Là, t'es passé. plus en famille, t'as l'impression d'être plus en famille. C'était plus compliqué d'imposer mes trucs et tout Ouais. ça. Puis j'étais plus jeune, donc plus fou. Maintenant, je suis extrêmement C'est ça, posé. voilà, regarde. c'est que tu as aussi grandi. Alors, une question Pas qu'on a tellement re- ça, par contre, je suis resté à ce niveau. Même taille, Pas t'as terrible. pas grandi. Non, c'est pas terrible. D'ailleurs, voilà. Mais j'aimerais bien être plus grand, mais c'est Tu peux passer un appel fichu. auprès de ta mère et lui dire Mais merci. c'est la fichu. caméra Merci juste là, maman. tu peux. Merci maman, je t'aime. Hein, voilà. Merci pour lui avoir coupé les tibias, elle aurait pu les faire un peu plus Non, longs. mais je suis pas très grand, mais c'est comme ça. Alors, nous avons un nouvel appel pour toi. Ah, qui c'est donc que C'est c'était peut-être la gagnante de M6. Ah, peut-être pas, peut-être juste une question. une question, on ne sait pas le jeu de la vérité. Allô, bonjour. Deuxième question. Allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Bonjour, moi c'est Julie. Bonjour Julie. Ça va bien Julie? Oui, ça va, et vous? Mais ça va. Oh, tu peux me tutoyer, hein, ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Vous avez quel âge, Julie? Ça dépend. Comment? Vous avez quel âge, Julie? Moi j'ai 18 ans. Ah bah ça va. Et tu as quel âge? Le double quasiment. Voilà. Donc c'est pour ça, tu es son aîné un petit Oui, peu. je suis son aîné, mais Un tout petit peu. et on peut quand même se tutoyer. Il n'y a aucun problème. Alors, quelle est ta Bonne question? Julie, la question. Bah en fait, moi je vous regarde depuis un moment, et puis, enfin je te regarde depuis un moment. Je te trouve très drôle, mais aussi très beau, et j'aurais juste voulu savoir si tu avais pensé à faire une carrière de mannequinat. Alors malheureusement, écoute, Elle te on ne m'a trouve ça. jamais proposé, hein, ce qui doit bien vouloir dire qu'il y a un léger problème. Mais Non, mais- peut-être en photo. Tu as dit que tu n'étais pas très grand. Quoi, tu es Oui, taille mais je ne suis moyenne. pas non plus supra photogénique. Donc. Ah bah là, le générique Bah, quand de même, dimanche le soir, générique tu es était assez top. beau. Oui, mais Ne fais pas c'était. le son modeste. C'était dit, c'était un espèce de miracle. Non, non, mais déjà, je suis tout petit, donc, enfin tout petit. Je fais 1m75, ce qui n'est pas Mais si en petit que ça. photo, il n'y a pas besoin de grande Bah, taille. si, tu sais, les mannequins, ils font tous 1m80. Ah, mannequin photo. Et je ça me touche beaucoup. Julie, ce que tu me dis. Isabelle, faut que tu fasses Malheureusement, non, on ne m'a jamais proposé. Tu es Et on photographe ne me proposera peut-être, jamais. Julie. Tu veux devenir photographe? Non, non, pas du tout. Non, parce que j'aurais comme bien voulu modèle. faire des photos si tu voulais, mais voilà, non. Bah, Mais je c'est veux très bien en gentil. privé, hein. Comment? En privé. Eh ben écoute, on pourra faire des photos en privé si tu veux. Tu as 18 ans. Tu as Oui. déjà eu 18 ans. Oui.
Bon. Donc écoute, oui, non, on pourra se rencontrer, faire des photos si tu veux tous les deux, sans problème. Bon, sur un petit réseau social qu'on ne citera pas, parce qu'on n'a plus le droit de les citer, tu peux contacter Alex et puis Oui, je il suis te sur tous les répondra. réseaux sociaux de la Terre, quasiment, donc tu peux me trouver. Bon, après, il y a des faux, hein, c'est un peu la bagarre. Et c'est ça, et oui, c'est tu as des l'enfer. faux aussi. Voilà, ah, j'ai eu des faux, j'ai eu des procès, des machins, enfin l'enfer. Ah, carrément. Ah bah pour essayer de les enlever, parce qu'au bout d'un moment, Ouais, c'est c'est ça. terrible. Donc cherche les bons, voilà, mais bon, c'est ceux où il y a le plus d'amis, où il y a des photos D'accord. proches et tout. Voilà. Et pas de problème. Super. À tout à l'heure, Julie. À bientôt. Merci. Au revoir, Julie. Au revoir. Mannequinat, j'aimerais bien, malheureusement. Ah ben, on savait jamais de... Tu vois comme Je ça, suis Léa, les sur cibles. IDF1, on te pose des questions. Tu es C'est très vrai. beau, tu C'est es vrai, jeune, c'est tu es très beau et gentil. tu devrais faire des photos, du mannequinat. C'est vrai que c'est sympa. Ah, Ça y est, C'est je vrai. sens qu'il y a une révélation, là, il y a quelque chose. il n'avait Non, pas c'est pensé mal à barré. faire du mannequinat, il se dit tiens. Bizarrement, non, j'y avais pas pensé. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt pudique ou pas? Écoute, oui, alors, je te vois venir. Oui, non, effectivement, je suis normalement extrêmement pudique. Voilà, dans la vie de tous les jours. Sauf sur un plateau de télé quand on me demande de ne pas l'être ou quand j'ai une idée stupide qui fait que je ne me rends même plus compte après que c'était complètement débile. Donc, par exemple, je sais pas quel extrait tu vas montrer, c'est quel extrait où je suis. Pourquoi tout de suite tu crois que j'ai un extrait? Bah si, parce Parce que que je c'est vois gros, venir. c'est pas comme du gros sel. Si c'est Incroyable Talent l'année dernière, tu vois, c'est en Ah non, l'occurrence. c'est pas ça. Est-ce que t'aimes le rugby? Ah oui, non, bah, j'aime pas le rugby. En l'occurrence, je trouve ça beaucoup trop violent, mais bon, c'est un beau sport, hein, mais trop violent pour moi. Mais il se trouve qu'effectivement, donc j'étais chez Laurent Ruquier à l'époque, sur France 2, et tous les jours, hein, c'était hyper dur, je devais faire un sketch du matin pour le soir, si tu veux. Donc, autant te dire que t'as pas beaucoup de temps pour avoir l'idée, écrire, trouver le costume, machin. Et donc, on apprend Bah, qu'on question soit. costume, ça va être très light. Hein. On va Voilà. voir. Pour soi Herrero, donc ce fameux dieu des mots, hein, il est très très fort avec les mots, ancien rugbyman de l'équipe de France et tout. Et c'est le moment où sort le calendrier des dieux du stade, tu vois. Et j'ai l'idée débile de dire à Laurent, ah bah tiens, si je faisais le 13e mois du calendrier, celui dont personne ne veut parce qu'il ne peut pas être mannequin, pas joli, parce qu'il est mal fagoté, mal fichu et tout ça, et voilà, et je fais le 13e mois. Et Laurent me dit, ah bah oui, c'est génial, très bonne idée, fais ça. Donc je commence à écrire machin, et je reviens le voir avec mon sketch, il me dit, mais tu es nu quand même. Je dis, mais pourquoi tu veux que je sois nu? Parce que le calendrier, bah oui. dans le calendrier, ils sont tous à poil. Je dis, mais non, mais je vais jamais faire ça. Il me dit, bah mon vieux, tu te dépêches parce que c'est dans pas longtemps, donc tu peux plus faire que ça. On Quoi. va te déshabiller. Et je me retrouve obligé de faire ça. Voilà, donc c'est panique à bord, comment faire. Voilà, donc, et puis on s'en est sorti comme ça, ce qui n'est pas forcément génial. Bah moi, je vais voir les images, moi. Ah bah oui. Bah, c'est parti, regarde, cadeau pour toi Isabelle, Ah, spécialement merci, pour toi. merci les garçons. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'on va la gagner? Mais oui, Laurent, bien sûr qu'on va la gagner cette Coupe du Monde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle se joue à Paris et qu'en plus nous avons Sébastien Chabal dans l'équipe. Hein, voilà. Sébastien Chabal. Comme à Paris, n'est-ce pas? Sébastien Chabal lance à Paris. C'est pas grave. On est en direct. Oh putain. Mais vous êtes fous. C'est ce qu'on va vivre pendant près de 2 mois. C'était un ballon. C'était un ballon coupé en deux. Exactement. Bah, Ah il a oui, fallu trouver un stratagème. Juste un petit truc, je voudrais qu'Isabelle nous refasse le petit cri qu'elle vient de faire, le Ah. Mais pas ah, c'était pas ah en le voyant nu, c'était ah quand il est tombé le La pauvre. chute, Eh oui. c'est La bon, chute. Capman. Ah ben C'était oui. Capman, c'est le retour de Capman. Comme tu sais, j'ai l'habitude de Oui, tomber. mais c'est un super héros à la fois. Voilà, vrai. c'est ça, Eh, donc j'ai pas eu mal. Voilà, tu es super héros. J'avais Maintenant juste tu une peur, tombes. c'est que le ballon s'en aille dans le choc et que C'est je me ça, retrouve. c'est ça. Oui, bah bien sûr. Bah, Bien vas-y, sûr. toi, allez, Très, très drôle. vas-y, Kevin. Bon, on n'a pas le temps, on a peut-être une gagnante là. Voilà, elle est belle Bonjour. l'histoire. Allez. Allô, allô, bonjour. Ah bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Marielle. Bonjour Ah. Marielle. Très bien, j'ai grand acteur. Oui, je pense à la même chose. Marielle, on vous écoute. Alors, Donc là, la question était sur quelle grande chaîne préhistorique dédicace à notre ami Jackie présente Enfin, Alex pourquoi Good? préhistorique? C'est pas préhistorique. Préhistorique, cherche pas. C'est préhistorique. Voilà. Sur quelle chaîne est-ce qu'il présente la météo? sur M6. Eh ben bravo Marielle. C'était Bravo difficile. Marielle, oui. Bien qu'on Vous le les voit. avez pas aidés, hein. On vous a pas aidé, c'était dur, bravo. Et donc vous avez gagné la sublime photo. On pourra pas voir la même en nu avec le ballon. Écoute, Le 13e mois. je ferai peut-être spécialement pour toi si tu veux, mais tu la Oh, garderas merci, pour toi. hein. ah, je la garderai pour moi. serait Donc que la pour photo et 2 invitations pour aller voir donc. Anne Bernex. Voilà, au théâtre. Enfin en 2 scène au théâtre. ou 4, hein, si vous avez des enfants que vous voulez venir à 4, je pourrais le faire Marielle. Vous habitez où Marielle? Bravo. J'habite à Hermont. Alors, est-ce que ça fait de la route? C'est Non, où? non, Oui, non. bon. Mais Non, non. c'est faisable. Mais oui, pour Paris, mais bien sûr. Dans le 95, nous dit-on. Mais Ah oui, donc, non, bah, c'est ça va. facile. D'accord, C'est bon, pas c'est loin. pas très loin. Donc vous irez voir la Donc pièce vous de irez théâtre. voir. Ah non, on se tient au courant et si vous voulez venir à 4, vous viendrez à 4. Et Voilà, et puis en même temps, vous rencontrerez Alex, vous Et ferez puis plein de après, on photos. se verra, on se fera un bisou, on jouera à la Marielle. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Marielle. Merci.
Merci. Alors, c'est malheureusement déjà la fin de l'émission. Ça va très très vite, en fait. Je voudrais juste qu'on on se rend précise. même pas compte, mais ça passe comme ça. Juste pour préciser, tu as lancé il y a quelques mois un site internet Private Joke. Oui, privatejoke.fr. Ouais. Je ne vais pas le lancer, c'est pas moi qui l'ai lancé, c'est 4 jeunes qui ont eu cette brillante idée. Moi, je suis le parrain de ce truc. D'accord. C'est vrai qu'on a mis, on a mis un an. J'ai vu 300 humoristes pour en choisir 5 qu'on a mis sur le site et ça marche pas mal d'ailleurs pour Lamine, par exemple, qui est largement au-dessus de 50 000 €. Pour Arsène, qui maintenant est sur une chaîne concurrente et fait de l'humour et qui sera peut-être avec moi dans d'autres projets futurs. Ça marche pas mal aussi. Voilà, l'idée c'était de les faire sortir, de les aider un petit peu. Et on a fait tout ça pour s'amuser et ça marche pas mal. Et on va produire probablement le premier spectacle bientôt avec Lamine. C'est une sorte de My Major Company, mais pour les humoristes. Exactement, pour les humoristes. Voilà, vous pouvez miser sur les humoristes de demain si vous avez envie. Allez miser maintenant tous à vos claviers et puis on attend. On se retrouve dimanche surtout, c'est ça l'important. Et l'important, c'est dimanche soir à 20h45 sur M6. C'est le meilleur bêtisier de tous les temps et je ne mens pas quand je dis ça, regardez. Je ne peux pas mentir. Non, mais en tout cas, au niveau des plateaux, voilà. On est vraiment, voilà, on s'est vraiment beaucoup éclaté à les faire. Donc, et beaucoup de surprises pendant cette émission. Et il y aura des images d'IDF1 par la même occasion. Voilà, donc surveillez donc ça vaut le coup de le regarder. Casseroles. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Merci Alex d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Parce que c'était compliqué pour venir jusqu'à nous. Oui, c'était un petit peu la route, c'était un petit peu dur. C'était un petit peu dur. Mais une fois qu'on est là, on est content. On est bien reçu par Alexis, par Jeanne. Voilà, c'est ça. C'est un vrai bonheur. Kevin, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. La semaine prochaine, nous recevrons Fabienne Thibault sur ce plateau. Vous pouvez désormais poser toutes vos questions par mail, une seule adresse, people@idf1.fr. On lui posera toutes vos questions en direct. Ah bah elle chante bien. Alors on va lui demander de chanter. Elle chante bien. On va lui demander de chanter. Quant à nous, on se retrouve ce soir à 19h. Je serai là avec Jackie pour l'élection de Miss JJDA, bien évidemment. Vous avez jusqu'à 15. Il y a l'élection de Miss JJDA, oui. Ah oui, c'est les mises de l'émission de Jackie. Voilà, Jackie, journal d'aujourd'hui. Mais les poules ne comptent pas dans l'élection. Les poules, la poule est là, Sandrine est là. Sandrine est là. C'est quand même la compagne mais de notre Jackie. Sandrine, pas ta Sandrine. Mais oui, non, pas ma Sandrine. Voilà. Et donc, vous avez jusqu'à 15h pour voter, donc ne vous gênez pas. Et vous avez aussi talent jusqu'à midi, c'est compliqué. Votez. Les candidats ont besoin de vous. Allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. On vous embrasse, passez une bonne journée sur IDF1. Bye bye. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup, Alex. À bientôt. Bye bye. Bye bye. IDF1 midi. IDF1 midi.